677e journal de bord, bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, il s'est passé quelque chose dans une commune de Bretagne, c'est pas exactement le Morbihan, c'est plutôt du côté des Côtes d'Armor, à Callac. À Callac, une association soutenue par le gouvernement, par le président de la République, qui s'appelle Horizon, a pour projet, dans le cadre de la transition démographique, d'implanter 70 familles immigrées, hommes, femmes, enfants, dans une ville qui fait 1600-1700 habitants. Grande protestation d'une partie de la population, contre-manifestation de ceux qui sont pour, avec une mairie qui ne sait pas trop quoi faire. Certains de nos amis sont à l'origine, vous en avez rencontré le principal responsable Bernard Germain la semaine dernière. Bref, cette transition démographique qui consiste non plus à prolonger les villes à la campagne, comme le disait l'humoriste, mais plutôt le monde entier dans les campagnes françaises. C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison de la France et de l'Europe, qui ont un droit spécifique et incontournable à leur identité. Et là, le fait que des hommes politiques français aient l'audace ou la lâcheté de laisser envahir la France et de trouver les meilleurs moyens pour l'envahir sans douleur, qui doivent être dénoncés de façon absolument claire, comme nous le faisons d'ailleurs. Depuis très longtemps. On constate tout de même, parce qu'il y a un deuxième cas qui est en train de se produire dans le département du Var, que la population réagit. Autrement dit, on ne compte plus ce qu'on appelle les faits divers et qui en fait deviennent des faits de société ou de civilisation dans le pays, agressions de toutes sortes, viols de la part de mineurs soi-disant isolés et ainsi de suite. Ce sont des dizaines et des centaines de cas toutes les semaines, presque tous les jours, qui sont signalés par les médias. Autrefois, il fallait lire la presse quotidienne régionale, parce que ça ne remontait jamais dans le national. Aujourd'hui, avec certaines chaînes info en particulier, ce genre d'informations arrive partout dans le pays. Est-ce que vous pensez, puisque ça concernera un projet de loi qui devrait être déposé par le gouvernement au début de l'année prochaine, quel est le niveau de résistance auquel vous pouvez appeler les Français si dans son village, ce genre de projet se met en forme, soutenu par la voie associative et par les fonds publics, et à l'initiative du chef de l'État actuel, Emmanuel Macron? Je crois qu'il faut très clairement inviter les populations à se manifester dans leur identité et à rejeter de façon formelle et concrète les tentatives d'insertion qui sont faites par le gouvernement, par les gouvernements et par l'établissement en général. En fait, c'est l'invasion de l'Europe est programmée, sa disparition, son identification avec le reste du monde. Maintenant, la population mondiale est passée de 2 à 8 milliards d'habitants. Eh bien, le milliard de blancs, on peut dire, qui reste en Europe, doit disparaître, se fondre dans la grande masse. C'est évidemment un terrain de combat sur lequel nous devons tous résister, et les populations doivent s'insurger physiquement, même s'il le faut, contre de telles initiatives. Alors jusqu'à présent, on prétendait que ce qu'on appelle le grand remplacement était une théorie plus ou moins complotiste et qu'on n'en avait pas de preuves. Et qu'en tout cas, et ce fut le cas d'ailleurs du Rassemblement National Nouvelle Manière, on va en parler, que si ce grand remplacement se produit, il ne correspond pas à une politique volontariste organisée. La transition démographique telle que présentée par le président Macron, c'est bien une politique organisée. Autrement dit, cette terminologie-là indique que c'est une politique. Oui, absolument. C'est un projet, c'est un programme qui est en voie d'exécution, qui n'a pas été annoncé comme tel, mais qui se révèle comme tel. Jusqu'où va cet appel à la résistance de la population française? Je crois que les gens doivent se soulever, doivent manifester, doivent, par tous les moyens possibles, essayer de se conserver. Quand on défend son territoire, qu'on le défende à la frontière ou qu'on le défende dans sa commune, la situation est exactement la même. L'exigence est totale. Faute de quoi, on disparaît. On rappelle beaucoup aujourd'hui, puisque nous enregistrons ce 5 octobre 2022, c'est évidemment en écho de tout ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse et ce qu'on voit dans les médias. Le 5 octobre 1972, la création
du projet Front National qui sera ensuite déposé le 27 en préfecture de Paris avec votre ami Pierre Durand. Oui. Et donc c'est la naissance du Front. Elle a eu cette particularité d'être créée non pas sur une vague déferlante, mais au contraire sur un désert. Car je rappelle qu'aux premières élections, on a fait 0,74% des voix. C'est-à-dire que le moment, la nécessité que je ressentais de devoir créer une organisation pour la développer dans le futur, bien sûr, contre ce qui allait se préparer, contre ce qui se préparait, ce qui s'annonçait, eh bien, je dois dire qu'il fallait, je m'accorde de me féliciter d'avoir décidé de le faire dans la plus mauvaise condition de communication possible. Alors on dit beaucoup, parce que la presse aime bien faire ça, que vous êtes cofondateur. Autrement dit, on insiste sur le fait qu'on est venu vous chercher et que vous n'êtes pas exactement à l'origine du projet, ce qui historiquement est vrai. C'est Alain Robert et quelques autres, Ordre Nouveau, qui viennent vous voir par l'intermédiaire de François de Brignot et qui vous disent, voilà, nous cherchons quelqu'un pour prendre la tête de cette fédération de petits mouvements qui jusqu'à présent soit s'organisaient mal, soit luttaient les uns contre les autres. Et puis très très vite, vous allez vous imposer comme étant le chef. Oui, cette démarche est assez naturelle. Après avoir fait le comité TV, qui avait été un certain succès dans le domaine du rassemblement des différentes forces nationales, je m'étais consacré à gagner ma vie, c'est-à-dire en produisant des disques d'histoire et de documents sonores, de la SERP. Et ça me prenait beaucoup de... Je le faisais avec Pierre Durand, d'ailleurs, rue de Beaune, dans une arrière-cour. C'est dire que les moyens qui étaient à notre disposition étaient très relatifs. Et la vie publique, somme toute, j'avais, si j'ose dire, autre chose à faire. Et c'est l'appel, en effet, la visite de François Brignot, qui m'a convaincu qu'il fallait de nouveau revenir dans la bataille, mais je l'avais dit de façon très claire. Je reviens, mais si je reviens, j'irai jusqu'au bout, je ne m'arrêterai pas. Ben, j'ai réalisé cela pratiquement. Il est vrai que je n'ai que 94 ans encore, j'ai encore le temps de me dédire, mais pour l'instant, j'ai tenu la ligne droite. Tout à l'heure, vous avez tweeté, quand on a 50 ans, on est toujours content, folie bergère. Oui, absolument. Alors, il n'est pas sûr que le RN entonne cette chanson demain à l'occasion de son colloque. C'est pas mal. On regardera ça, je ne sais pas, à la télévision peut-être. On va le regarder sur Internet puisqu'il est retransmis. Sur et puis Internet, la presse, oui. c'est ouvert à la presse. Tout le monde peut y aller, tous les journalistes les plus hostiles, à l'exception de Jean-Marie Le Pen qui, lui, ne doit pas s'y présenter. C'est très curieux, je suis le fantôme. Vous avez dit, oui, comme Fantomas, hein, vous êtes le fantôme de la République. Ben, vous étiez le diable de la République, vous en êtes maintenant le fantôme. Donc oui, c'est assez étonnant. Moi, je trouve qu'il y a des occasions de se flatter, de m'avoir eu comme créateur et comme dirigeant, ayant suivi une ligne absolument indiscutable, et même si elle n'a pas encore atteint l'exercice du pouvoir, finira bien un jour par y arriver, si toutefois on ne croit pas les sottises qui lui sont suggérées aujourd'hui. Il y avait cette préoccupation dès le début, avant qu'il ne soit trop tard, et le temps a beaucoup passé. Oui. N'est-il pas trop tard? S'il est trop tard, on en sauve l'honneur. Mais je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je crois que le bon Dieu y a sa part. Les hommes aussi, dans leurs réactions, comme on l'a vu à Calac, des réactions vitales en quelque sorte. La considération que certaines immigrations sont insupportables et qu'il y a des niveaux de générosité qui ne doivent pas être dépassés, faute de quoi il y a insurrection. Et cette insurrection pacifique que j'invite pour ma part tous les citoyens français pour qu'ils défendent ce qui leur appartient de plus précieux, à savoir leur identité nationale. Alors, vous reparlez de Calac.
Bernard Germain, qui a donc pris l'initiative de ce premier soulèvement, cette première manifestation, a également consacré son temps à écrire ce livre, publié par Collection Idées, Synthèse Nationale, Déconstruire la woke idéologie. Nous en avons parlé dans un précédent blog, cette façon de rester éveillé pour déconstruire patiemment tout ce qui a fait l'héritage français. Et puis je voulais signaler toujours à propos de Synthèse Nationale, le 16 octobre prochain, de 10h30 à 18h, ce sera dans le lieu habituel de ces manifestations, donc à Rungis, et on va le voir à l'image, dimanche 16, la journée bleu-blanc-rouge. Vous aviez autorisé la reprise de ce titre laissé un petit peu en déshérence depuis quelques années. Bleu-blanc-rouge, c'était évidemment la grande fête du Front National d'antan. Et donc rendez-vous 16 octobre à l'initiative de Roland Hélie et de toutes les composantes que la presse actuelle répertorie comme des petits éléments groupusculaires les uns les autres, n'est-ce pas? Mais c'est tout ça qui a fait le Front National un jour et qui persiste encore dans cet esprit de synthèse que vous avez réussi à faire. Il faut féliciter Roland Hélie de la réalisation de ces journées et de leur porte-parole qui est son journal. C'est très remarquable. Et ses collections. J'ajoute d'ailleurs que vous y prendrez la parole, non pas physiquement, mais que vous avez enregistré un message pour toutes les personnes qui se trouveront là ce jour-là. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci, à la semaine prochaine. Revoir.